Salut tout le monde. Je vois que vous êtes prêts. On va démarrer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on sautille. On continue. Allez, on court. Continue. Et on change. Continue. Allez, sur le côté. Tsuki. Allez, les genoux. Changer. On écarte. De l'autre côté. Allez, main sur les hanches. Et rotation. Changer. Et parallèle, on relâche bien les épaules, les bras, la rotation du buste. On termine par la tête. Doucement, gauche, droite. Haut en bas. Et on tourne. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc pour commencer, avant de démarrer sur le travail de hanche, on va prendre une bonne posture. Ça veut dire les pieds bien au sol, le ventre rentré, on contracte un petit peu les abdos. Ensuite, rétroversion du bassin. Ensuite, les épaules relâchées et vers l'arrière. Et ensuite, la tête bien alignée et on essaie d'étirer la tête vers le haut. Donc, on part d'une position ici, on redresse, les épaules en arrière, la tête rentrée et tirée vers le haut.
Donc on essaie de bien aligner la colonne, d'avoir cette bonne posture qui permet une connexion entre le haut du corps et le bas du corps. On va repartir de l'exercice main ouverte. On va le faire doucement. Donc on va se mettre en Zenkutsu ou en Fudodachi. On va faire les blocages main ouverte. Donc on va faire le blocage doucement, comme si on armait en fait. Donc, le premier c'est Jodan Shuto Barai. Donc on va travailler pour l'instant les hanches dans le sens classique, on va dire. Donc ici, ich, on ouvre les hanches. Donc on est en ni. Et on va revenir en Gyakutsuki de face. Ni. Et encore, ich doucement. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. De l'autre côté. Donc doucement ici, on ouvre. Et ni. On ferme. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. On revient de l'autre côté. Donc la forme classique, c'est de bloquer en ouvrant les hanches et de contre-attaquer en fermant. On verra après une autre façon d'utiliser les hanches. Deuxième blocage. Jodan Teisho. Donc pareil, on va partir d'ici doucement. Ich, on tourne. Et ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. De l'autre côté. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Troisième blocage. Donc, essayez pour l'instant, d'exagérer un petit peu les mouvements. Donc, on va faire Tate Shuto Uke. Donc, on va bien ouvrir ici. Et on prépare le Gyakutsuki. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Et de l'autre côté. Donc on fait le blocage doucement et c'est bien la hanche qui doit propulser le mouvement. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Et on change de jambe. Blocage suivant, Teisho. Donc même principe, on va bloquer en tournant les hanches ici, en ouvrant. Doucement. Ich. Gyaku. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. De l'autre côté, doucement. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Alors, on va pas faire les 9 blocages, parce que le principe est le même. Donc après, il y a Kakeuke, Ozaeuke. Alors, on va quand même faire celui-ci. Donc, en tournant les hanches ici. Donc doucement, prépare. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. On change de côté. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. On va passer à Gedan. Donc Gedan Shuto Barai. On va tourner les hanches opposées au mouvement.
Donc ici doucement. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. De l'autre côté. On ouvre. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Et Yann. Yes. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Koshi. C'est les hanches. No. Kaiten. C'est la rotation. Première façon. Jun Kaiten. Jun Kaiten, ça veut dire dans le même sens. Et l'autre, c'est Gyaku Kaiten. Ça veut dire rotation en sens inverse. Alors, je m'explique. Teisho, je vais tourner mes hanches dans le même sens que le mouvement. D'accord? Par contre, quand je fais Shuto Barai, si je fais ça, je tourne mes hanches dans le sens opposé au mouvement. D'accord? Mon bras il va par là et ma hanche, la rotation se fait dans l'autre sens. Gyaku Kaiten. Donc, quand vous faites Gedan Barai, Gedan Shuto Barai, vous pouvez tourner la hanche en Gyaku Kaiten ou en Ju Kaiten. Donc il y a deux façons de travailler. Dans certaines écoles, on travaille toujours Gedan Barai en Gyaku Kaiten. Mais quand on réfléchit bien, même si on prend le premier kata et Anshodan par exemple, le premier mouvement, on peut s'interroger sur la façon de tourner les hanches. Donc si je commence ici et Anshodan, je vais bloquer ici Gedan Barai. Si je fais en Gyaku Kaiten, ça m'oblige à passer ici pour ensuite ouvrir. Est-ce qu'il n'est pas plus naturel de venir bloquer dans ce sens-là? En fait, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend de plusieurs facteurs comme la distance du partenaire. Est-ce qu'on veut bloquer en esquivant? Est-ce qu'on veut bloquer en frappant? Voilà. Donc, quand je vais tourner mes hanches ici, en Gyaku Kaiten, ça va être plus un blocage en esquive. D'ailleurs, mon corps passe de profil à demi et donc je suis en esquive. Par contre, si je bloque cette fois-ci en tournant les hanches dans le sens de la technique, là je suis plus dans une optique de frapper le membre de l'adversaire. Donc c'est deux façons différentes de tourner les hanches. Donc sur certains blocages on ne peut pas le faire, mais sur d'autres blocages on peut. Par exemple, Soto-uke, il n'y a qu'une façon de tourner les hanches, ça va être dans le sens du mouvement. Age-uke, ça va être dans le sens du mouvement. Uchi-uke, ça peut être en sens opposé, Gyaku Kaiten, ou ça peut être dans le même sens, Jun Kaiten. Si on reprend ici l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, le fait de pouvoir travailler les hanches de deux façons différentes peut donner plusieurs optiques. Si je reprends le premier blocage, ici on avait ouvert, donc pour contre-attaquer, ça va être forcément avec le bras arrière, ou alors je vais devoir relâcher et repartir. Par contre, si j'ai bloqué en Ju Kaiten, je peux contre-attaquer directement en tournant les hanches dans le sens opposé. 1 ici et 2 ici. 1 ici et 2 ici. Si je vous montre de profil, quand je suis en Gyaku Kaiten, je suis un petit peu en bout de course. Quand je suis en Ju Kaiten, la distance est plus courte. Je suis ici et ça va me permettre d'allonger ensuite. On va travailler un petit peu ce principe. Donc tout à l'heure, on a fait Gyaku Kaiten. Cette fois-ci, on va faire Ju Kaiten. Donc on va venir ici bloquer en frappant, comme si on frappait de face, Ich. Et avec le même bras, Ni, Shuto. On recommence, Ich doucement, et Ni. Encore, Ich, Ni,
ich, ni. De l'autre côté, ici, ich, face, ni. Ich, face, ni. Ich, ni. Et Yann. Autre exemple, sur kake ou ke. On a bloqué tout à l'heure ici. Maintenant, on va bloquer dans le même sens que le mouvement. Et on va utiliser les hanches pour attaquer nos quitter. Donc doucement ici. Ich, face, shomen, ni, hanmi. Ich, face, ni. Ich, face. Donc Jun Kaiten, ni. Ich, ni. De l'autre côté. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. AM. Yes. Petite pause. Est-ce que c'était clair les explications sur les deux façons de tourner les hanches? Donc, Jun Kaiten, c'est dans le sens de la technique. Gyaku Kaiten, c'est dans le sens opposé de la technique. J'ai pas donné toutes les explications. J'ai dit que ça pouvait influer sur, enfin, ça pouvait dépendre de plusieurs paramètres. La distance, la façon dont on veut bloquer, donc blocage en frappant, blocage en esquive. Bah, parfois, on n'a pas le choix en fait. Notre hanche, elle est placée d'une certaine façon et on doit utiliser la hanche quand on fait une technique. Donc, si on peut l'utiliser en tournant la hanche dans l'autre sens et faire notre technique, c'est bien. Si on doit armer pour ensuite tourner, c'est une perte de temps. C'est plus lent. C'est pas simple. Donc, je vais donner encore quelques explications. Alors, quand on est débutant, il faut toujours travailler la base, c'est-à-dire on vous apprend d'une façon, il faut essayer de le faire toujours de la même façon. Donc quand on fait Gedan Barai, on fait comme ça. Si on commence à apprendre aux débutants à faire Gedan Barai de face, ils vont être perdus, ils vont pas savoir comment utiliser les hanches. Donc pourquoi on travaille comme ça? C'est pour apprendre à travailler avec la hanche. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ce travail, c'est un travail indispensable. Mais après, on peut aussi travailler de l'autre façon, fermer, ouvrir. Voilà, il faut juste savoir que ça existe et que finalement, on l'utilise déjà dans Heian Shodan. Donc, je l'ai dit au début du kata, par exemple. Après le Kiai sur Heian Shodan, quand on tourne le Shuto, ici, la hanche, elle tourne naturellement dans le sens du mouvement. Donc, en Jun Kaiten, si je voulais travailler en Gyaku Kaiten, je devrais venir ici, complètement de face pour ensuite tourner après. Qui à mon avis, qui est pas terrible parce que c'est juste pas possible de le faire. C'est tout simplement trop long comme mouvement. Je dis pas non plus qu'on va bloquer en tournant parce que ça n'existe pas. Mais sur le principe, vous pouvez comprendre que sur le premier Shuto, on tourne les hanches dans le sens du mouvement. Et sur le second Shuto, on va tourner les hanches dans le sens opposé. Donc, premier Shuto, sens du mouvement, Jun Kaiten. Deuxième Shuto, Gyaku Kaiten. D'accord? 1 et 2. Quand on est débutant, il faut faire que d'une seule façon, comprendre à utiliser les hanches, Hanmi, Shomen. Et donc, on adapte la technique de façon à faire les blocages en étant de profil. Ensuite, quand on est un petit peu plus avancé, on peut déjà l'apprendre même si on n'est pas ceinture noire, c'est à travailler les hanches de deux façons différentes. Après, il y a des avantages et des inconvénients à chacune des deux façons de faire. Quand on est de face, on va être beaucoup plus puissant. On va pouvoir utiliser cette position de hanche pour repartir par exemple avec une technique du même bras, donc Hente, alors qu'on va être un peu limité pour utiliser le bras arrière. De l'autre côté, si on est en Gyaku Kaiten, on va avoir beaucoup de puissance
à partir du bras arrière. Mais on ne pourra pas faire grand-chose avec le bras avant. Même si je faisais Huracan, il faudrait en fait que j'arme et que je reparte. Donc ça fait 2 temps au lieu d'un seul. Enfin, dernier exemple sur Huracan. Donc, alors je vais commencer par faire Huracan en Gyaku Kaiten, donc en tournant les hanches dans le sens opposé de la technique. Donc quand je fais ce mouvement-là, en réalité, je vais faire une technique fouettée, donc Keage. Si je tourne les hanches dans le même sens que la technique, donc comme je l'ai dit avant, ça va être beaucoup plus puissant. Donc là, ça va être une technique Kekomi, donc pénétrante. Donc voilà, c'est pas que pour les blocages, c'est aussi pour les attaques. Donc on peut utiliser une technique fouettée en tournant les hanches dans le sens opposé ou une technique puissante en utilisant tout le corps et la hanche dans le sens du mouvement. Donc c'est 2 façons d'utiliser les hanches sur une même technique. Donc ça ne vaut pas pour tous les blocages ou toutes les attaques, mais pour certains en particulier. On va faire un kion sur place pratiquement, juste en faisant des pas avant, pas arrière, avec le principe suivant, c'est que quand je vais attaquer, je vais revenir ici et lancer mon attaque. Quand je vais bloquer, je vais faire l'inverse, je vais avancer et reculer, d'accord? On l'a fait sur les séances précédentes et on va le faire ensemble tranquillement ici. Yoi. On va partir jambe gauche devant. Donc on va ramener et attaquer son Bontsuki. Donc on part ici jambe gauche devant et ich, ni, san, shi, go, rock, et yane. Ça c'est la première séquence. Deuxième séquence, Ageuke, Gyakutsuki. Donc on part jambe gauche devant. Donc on va avancer la jambe droite et reculer la jambe gauche. Donc ich, ni, san, shi, go, rock, et yane. Troisième séquence. On va faire Maegeri Kizami Gyaku. Donc on va ramener la jambe avant, ici, et Maegeri Kizami Gyakutsuki. Kamae. On ramène Maegeri Kizami Gyakutsuki. Kamae. Allez, ich. Kamae. Ni. San. Shi. Go. Rock. Et yane. Quatrième séquence. Kamae jambe gauche. Donc ça va être un blocage. Donc on va venir ici et Uchiuke, Kizami et Gyakutsuki. Donc ici, Uchiuke, Kizami, Gyakutsuki et Kamae. Allez, ich, ni, Kamae, san, Kamae, ich, oh, rock, et yane. Yes. À nouveau, jambe gauche devant. Donc cette fois-ci, on va faire Yokogeri. Yokogeri, Huracan, Gyakutsuki. Donc on revient ici. Yokogeri, Huracan, Gyakutsuki. On ramène ici. Yokogeri, Huracan,
Gyakutsuki. Allez, on fait 4 fois. Ich. Kamae. Ni. San. Shi. Et yame. Séquence suivante, blocage, en gauche devant, Sotouke, Gyakutsuki. Donc on vient ici, et Kamae. On ramène ici, et Kamae. Allez, c'est parti, on fait 4 fois. Allez, Ich, Ni, San, Shi, Ayan. Donc séquence suivante, c'est Mawashigeri. Mawashigeri, Gyakutsuki, Uraken. Donc on ramène ici, Mawashigeri, on pose Gyakutsuki et Uraken. Donc utilisation des hanches dans les deux sens. On ramène ici, Mawashigeri, Gyaku de face, Uraken, Hanmi. Allez, c'est parti. En gauche devant. H. Kamae. Ni. Kamae. San. Shi. Ayan. Blocage suivant, Kamae jambe gauche. Donc ça va être Gedan Barai, Uraken, Gyakutsuki. Donc je reviens ici. Gedan Barai, donc si je suis en Jukaiten, pour faire Uraken, je suis obligé d'armer pour repartir. Et Gyakutsuki. Si je suis en revanche en Jukaiten, je peux faire mon Gedan Barai ici face, Uraken, profil et Gyakutsuki. On va essayer de le faire comme ça. Donc jambe gauche devant. On fait doucement. Allez, Ich. Kamae. Ni. San. Shi. Yame. Alors, technique suivante. Donc, coup de pied à nouveau. Alors, c'est Ushiro Geri. On va commencer à pivoter ici et frapper avec l'autre jambe. Uraken, Gyakutsuki. Donc, au lieu de ramener là, je vais ramener ici, changer de jambe. Uraken, Gyakutsuki. Ok? Donc, on part jambe gauche devant. On vient croiser ici, doucement. Et Ich. Ni. San. Shi. Ayan. Allez, jambe gauche devant. Enchaînement suivant. Ici, Kokutsu Shuto, Maegeri et Gyaku no Kite. Kamae. 1, 2, Maegeri, Gyaku no Kite. Ok, allez, on y va. Ich. Kamae. Ni. Kamae. San. Kamae. Shi. Donc le dernier enchaînement, c'est les Gyakutsuki dans les 4 directions, comme dans le Kata Unsu. On va partir jambe gauche devant. Sur le premier, il y a un petit Yoriashi vers l'avant. Donc je vous montre d'abord Gyakutsuki, puis derrière
Gyakutsuki, côté intérieur, et à nouveau derrière. Puis dans l'autre sens, Yoriashi, derrière, intérieur et devant. Ok? Donc on fait, je compte un temps, on fait les 4. Et ich, ni, encore une fois, un petit peu plus vite, ich, ni, Eyan, Eyas. Ce petit break. Ça va sur cet exercice? Ok, donc cet enchaînement qu'on vient de faire, il y a une partie qu'on n'a pas faite, qui est le Soto Uke, ici, ensuite ici, absorbe, 2, 3, 4. L'enchaînement complet, il y a 72 techniques au total, donc quand on fait tout, une fois à gauche, une fois à droite. Donc c'est un kion qu'on travaille au club, mais on le fait en ligne. Là, on l'a adapté. Enfin, je l'ai adapté pour le faire sur place dans un espace plus réduit. Mais voilà, c'est un kion intéressant et dessus, vous pouvez essayer de le faire doucement, d'essayer de reproduire ce qu'on a vu par rapport au travail de hanche. Réfléchir, est-ce que le blocage, je le fais dans le sens de la technique ou dans le sens inverse? Essayer de travailler les deux façons en tout cas pour les plus avancés. On va passer au kata. Donc j'ai pris un kata simple, Taikyoku Shodan, mais on va le travailler pareil dans un espace plus réduit. Je vais peut-être vous montrer. Quand on fait Taikyoku Shodan, on part d'ici, on va sur le côté, on revient, ensuite on prend la grande ligne, on va d'un côté, on revient, on reprend l'autre ligne, ensuite on fait un côté, on revient. Donc ça fait à peu près une forme comme ça, même si c'est pas tout à fait ça en réalité, c'est plus une forme comme ça. Ici on va le travailler en limitant les déplacements, en faisant d'abord vers l'arrière et ensuite vers l'avant. Donc je vais faire arrière, avant, 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 etc. Donc finalement, on va travailler dans une zone très petite. Alors, l'intérêt aussi de faire ça, c'est que finalement, on va reculer sur les blocages et avancer sur les attaques. En fonction de la place que vous avez, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en Zenkutsu Dachi. Vous restez sur une position haute, déjà pour comprendre la façon de faire le kata. Donc je recule un petit peu. On le fait en faisant d'abord vers l'arrière, ensuite vers l'avant. Taikyoku Shodan, c'est que des Gedanbara et Otsuki Chuda. Donc premier mouvement vers l'arrière. Donc ich. Vers l'avant, ni. Vers l'arrière, ich. Vers l'avant, ni. Vers l'arrière, ich. Vers l'avant, ni. Vers l'arrière, ich. Vers l'avant, ni. Voilà, je m'arrête ici pour l'instant. Ceux qui ont l'habitude de travailler les katas en go, bah finalement c'est un mélange entre omote et go. Go c'est en reculant, omote c'est vers l'avant. Donc la première rotation notamment, donc une fois qu'on est ici, je suis là. Dans le kata normal, je recule ma jambe droite. Ici je vais faire l'inverse, je vais avancer ma jambe gauche ici. On recommence. Donc je fais en position haute. Allez, ich, ni, san, shi, go, ich, ni, san. Rotation. Au lieu de reculer ici, je vais avancer par là. Ich, ni, san, shi. Vers l'arrière, ich, ni,
san, shi. J'avance ma jambe droite par ici. Ich, ni, san, shi. Et yami. Yes. Est-ce que j'en ai perdu beaucoup? Ouais. Complètement. Je vais mettre le... Moi, j'ai Levez été la main. perdue. Levez la main ceux qui sont perdus. Il n'y a pas ma caméra, mais ouais. Non mais je vois, ok. Alors, on l'a déjà travaillé comme ça pas mal de fois. Donc, je recule sur les défenses et j'avance sur les attaques. Donc, on va le refaire une fois doucement, en position haute, sauf si vous avez de la place, vous pouvez le faire en Zenkusudachi, mais déjà, il faut comprendre la façon dont on tourne. Par contre, essayez de, même si vous êtes debout, essayez de travailler avec vos enfants. Edan Barai, Oitsuki. Aiyoi, et ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, lok, ich, ni, san, shi. Et yami. Yes. Ça va? Si on repart de Taikyoku Shodan qui globalement ressemble à ça, on va fermer le kata, on va plier le kata pour finalement arriver à quelque chose comme ça. Vous voyez l'idée? Donc les petits côtés, on va les faire en diagonale. Au lieu de les faire latéralement, on va les faire sur les diagonales. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Et aussi, c'est beaucoup plus logique en application par deux de travailler comme ça que de faire des grandes rotations d'un côté puis de l'autre. Au lieu de partir sur le côté, je vais partir à 45 degrés. D'accord? Puis je vais attaquer. Puis, au lieu de partir sur le côté, je vais juste rester à 45 degrés de l'autre côté. Ici, etc. On va le faire doucement. Vous allez voir que c'est plus facile parce que les rotations sont plus courtes. Aiyoi, donc ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, ich, ni, san, shi, go, ich, ni, san, ich, ni, san, shi. Et yami. Yes. Donc finalement, au lieu de partir sur le côté, je replie mon kata à 45 degrés. Les rotations sont plus courtes et donc plus rapides, mais aussi plus réalistes. Ce kata, on peut le travailler avec un partenaire et le faire presque avec un seul partenaire en faisant les blocages contre-attaque, blocage contre-attaque. De plus, quand on bloque Maegeri, en général, on ne va pas bloquer complètement sur le côté. On va tout simplement se désaxer à 45 degrés. Donc c'est un kata qui peut être travaillé en application kumite de façon intéressante. Donc on va le refaire une fois. Allez, allez. Taikyoku Shodan. Yoi. Ich, ni, san, shi, go, ich, ni, san, ei, ich, ni, san, shi, go, lok, sich,
Ach, hey, ich, ni, san, shi. Ayame. Yes. Ça va? Est-ce que c'est plus facile? Oui, je vois des pouces en l'air. C'est plus facile comme ça. On l'a déjà travaillé. Geoffrey, ça va? Welcome to Tabata. On commence par des Here pompes. we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. On passe au gainage. Donc deux faces. Pour commencer, bien aligné. 3, 2, 1, go! Round 2. Côté gauche. 3, 2, 1, go! Round 3. Côté droit. 3, 2, 1, go! Round 4. On se met debout. On va faire des squats. Halfway. Pas forcément 3, 2, trop 1, bas. go! Mettez le dos droit. Round 5. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Continue par les abdos. 5, De 4, face. 3, 2, 1, go! Round 6. 3, 2, 1, stop! Sur le côté, on vient toucher la cheville à gauche et à droite. 3, 2, 1, go! Round 7. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Last one. Pour terminer, on décontracte, on se plie, on relâche bien. 3, 2, 1, Allez, on relâche. round 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, pour terminer, un petit peu de respiration. Allez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Ayame, Yasme. Et merci. Merci beaucoup. Ça a été? Super, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. À bientôt.